Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 12 juin 2025. Nous venons d'apprendre que les membres du CNT viennent de diminuer leur salaire. Voilà, c'est écrit ici. Les membres du CNT, du Conseil national de la transition, c'est-à-dire les députés du Mali, viennent de renoncer 500 000 francs CFA à leur salaire. Entre 400 000 et 500 000 francs CFA. Je vais vous donner les raisons secrètes. Voici le président du CNT, le général Maliki Diaw. Tout le monde le connaît. C'est lui en question qui est là. C'est le général Maliki Diaw. Voilà. Je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui. Une réconciliation secrète entre les 5 généraux. L'année passée, ça chauffait entre ces 5 généraux. Il y avait vraiment la guerre froide. Mais aujourd'hui, là, ils sont réconciliés. Les 5 généraux aujourd'hui sont ensemble. Il n'y a aucun problème entre les 5 généraux au moment où je vous parle. Moi, si c'est bon, je dis c'est bon. Si c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Moi, je ne mens pas. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, là, il n'y a aucun problème entre les 5 généraux. Les négociations secrètes, les accords secrets qui ont été signés entre les 5 généraux qui ont fait le coup d'État au Mali. Je vais vous donner ça. Il y a eu une réunion secrète les mois passés où les 5 généraux ont signé des accords secrets entre eux-mêmes. Je vais vous donner ces accords. Ce sont ces accords qui ont permis de se réconcilier. Les ont permis de se réconcilier. Je vais vous donner ça aujourd'hui. Et deuxièmement aussi, il y a eu une attaque aujourd'hui à Narena, à 88 km de Bamako. Un camp militaire aujourd'hui est pris par les terreaux, c'est la vérité. Nous soutenons les forces armées maliennes. À 88 km de Bamako, le poste de contrôle, voilà, c'est un poste de contrôle, je m'excuse, a été attaqué et occupé ce jeudi 12 juin 2025 par les terreaux. Cependant, voilà, donc voilà. Et nous allons passer par la vitesse supérieure. Voici le Conseil national de la transition, c'est-à-dire l'Assemblée nationale du Mali, a réélu et voté cet après-midi à l'unanimité et à huis clos la loi portant indemnité et avantages de ses membres. En conséquence, tous les députés perdent chacun l'indemnité de monture, voilà, de monture à hauteur de 400 000 francs CFA et 550 000 francs CFA pour les membres du bureau. Source Isiaka Tamboura. C'est-à-dire, les simples députés vont perdre 400 000 francs CFA. Les gens qui sont dans les bureaux vont perdre 550 000 francs CFA. Donc, il y a 150 000 francs CFA de différence. Il y a 150 membres, 100 et quelques membres de députés. Voilà. Voilà, ils ont pris cette décision aujourd'hui. Est-ce que c'est pas... Je pense que c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Mais c'est un cadeau empoisonné. Je vais vous donner les détails tout de suite. Pendant 5 ans, vous êtes dans l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas renoncé. Hier, mercredi, ils ont signé un décret pour donner 5 ans et renouvelable à Assimi Goïta. Ils voient que les Maliens vont se révéler. Comme ça, ils vont diminuer leur salaire. Ils n'ont pas diminué leur salaire parce qu'ils veulent aider le Mali. Ils ont diminué leur salaire parce qu'ils veulent rester au pouvoir pendant 5 ans. Donc, c'est un cadeau empoisonné. Les gens qui ont volé plus de 80 milliards, alors que le budget même du CNT, c'est entre 15 et 17 milliards. Ça, c'est combien pour le Mali? Il y a des gens, une seule personne qui a volé plus de 80 milliards. Il y en a où? Pourquoi vous n'arrêtez pas les voleurs pour amener cet argent? Ces gens sont là à jouer la comédie. Si vous arrêtez les voleurs là et puis amenez notre argent là, on va vous applaudir. On ne va pas vous applaudir pour ces conneries. Ça, c'est la comédie pire et simple. Les gens vous ont demandé de diminuer vos salaires. Au moment où vous voulez violer la conscience que vous-même vous avez mis sur place. Vous avez mis une conscience sur place. Vous avez juré de ne pas violer cette conscience. Au moment où vous êtes en train de violer là, pour manipuler le peuple malien, ils vont dire qu'ils ont diminué leur salaire. Vous allez voir même Assimi Goïta, ils vont commencer à faire des déclarations. Au même moment où les terroristes sont en train
de faire des attaques partout. Ces gens-là sont dans la distraction à Bamako là-bas. Rien que la distraction. S'ils avaient fait ça, mais ils sont tellement bêtes. Ces gens ne sont même pas stratèges. Vous avez annoncé que vous allez faire 5 ans en toute violation de la Constitution que vous-même vous avez promulguée. Et le lendemain, vous dites que vous allez diminuer vos salaires. Vous n'avez pas diminué vos salaires. Lorsque vous voulez avoir 5 ans, vous avez décidé de diminuer vos salaires. Vous pensez que les gens sont idiots. Il y a des gens qui sont bêtes, qui ne vont pas comprendre. Il y en a même qui vont s'effacer contre moi. Ah, c'est que tout là est compliqué. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de tête. Ils ont les cerveaux des ânes. Ils ont des cerveaux des moutons. Et ils ne comprennent pas. Nous, on analyse, on voit les choses depuis. Le jour que je disais que la France n'est pas venue nous aider, il y a des gens qui disent que moi, je suis complice des terreaux. Il y a des Maliens qui disent qu'ils vont porter plainte contre moi, que moi, je suis en train de dénigrer la France. J'ai été chassé même dans les mosquées parce que j'ai critiqué la France. Moi, je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je parle. Et après, on va dire que j'avais raison. On ne dira jamais à mes enfants que votre papa a trahi le Mali. Moi, mes enfants auront la tête haute. Le jour de ma mort, là, mes enfants auront la tête haute, Inch'Allah. Parce que je ne suis pas un traître et je sais. C'est pour ça que je n'ai pas froid aux yeux. Je crasse mes 4 vérités. Même si tu vas mourir de crise cardiaque là, moi je vais dire mes 4 vérités. Les gens qui sont allergiques à la vérité ne vont jamais me comprendre. Ce que je vous dis là, c'est la pire vérité. Je jure sur le Saint-Coran, ces gens n'ont pas diminué leur salaire parce qu'ils aiment le Mali. Ils ont diminué leur salaire parce que ces gens veulent rester au pouvoir pendant 5 ans. Alors qu'ils ont échoué partout. Ils ont échoué sur le plan sécuritaire. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, le danger qui les guette là, si les terroristes vous prennent, ils vont vous dilapider devant le public malien. Ils vont aller vous massacrer dans les places publiques. Vous allez voir. Si jamais ces terroristes prennent le pouvoir à Bamako, vous qui êtes en train de faire la pluie et le beau temps, mentir, tromper le peuple malien, vous serez lapidés par ces gens et par la foule. Vous allez voir. Vous ne connaissez pas. Vous êtes en danger, mais vous ne le savez pas. On a vu ce qui s'est passé en Libye. Ils ont donné les terroristes, ce sont les terroristes qui ont pris le pouvoir en Libye en 2011. Les mêmes terroristes ont pris le pouvoir en Syrie. C'est pour cela qu'on n'est pas à l'aise. Au lieu de trouver la solution, ils sont là en train de discuter comment ils vont s'éterniser au pouvoir. Vous n'avez pas besoin de faire des déclarations. Il faut rester au pouvoir et libérer le pays. Le peuple même va vous demander de rester au pouvoir. Le pays est à feu et à ça. Vous n'avez même pas fini d'éteindre le feu. Vous êtes en train de faire querelle politicien. Moi, j'avais dit il y a une semaine, dans une de mes vidéos, j'avais dit à tout le monde de laisser Assimi Goïta, de soutenir l'armée malienne. Il y a des gens qui m'ont insulté. Ils disent que Sékou Toungara, toi là, André, tu es en train de supporter Assimi Goïta encore. Moi, je ne soutiens pas Assimi. Je soutiens mon armée. Ce n'est pas par haine contre Assimi Goïta que je vais dénigrer mon armée. Je dis la vérité. Comme j'ai toujours dit la vérité. Donc, ça c'est ça. Ils n'ont pas... Ça, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la pire comédie. Maintenant, nous allons parler des accords secrets. Il y a eu un accord secret entre les 5 généraux. Assimi Goïta avait changé la charte de la transition. La première charte de la transition a été élaborée par les 5 généraux. Ce sont tous ceux qui sont en train de violer là. Ce n'est pas quelque chose que la France a imposé à eux. C'est eux-mêmes qui se sont assis. Ils ont décidé quelque chose. Ils ont dit aux Maliens, voilà ce que nous les 5 colonels, on a décidé. Et un après, eux-mêmes, ils vont violer ça là. C'est qu'eux-mêmes, ils ont dit aux Maliens, c'est eux qui vont venir violer ça. Et après, quand ils disent, non, il faut laisser. Donc, quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, est-ce que la personne mérite qu'on lui fasse confiance? C'est comme si tu maries une femme. Elle dit tu maries une femme, elle dit qu'elle n'a pas de copain. Tu la maries, tu la vois avec un copain d'aujourd'hui. Demain, avec un autre copain. Tu vas la croire. Un homme, c'est ta bouche, c'est la parole. La charte, la première charte là, avait prévu des élections. Est-ce que c'est la France qui est venue leur dire d'écrire ça? Ce sont eux-mêmes qui ont écrit la charte, ils disent qu'ils vont organiser les élections. Ils ont même appelé les politiciens de se préparer qui vont organiser les élections. Après, Assimi Goïta a vu la chute de sa popularité. Il a dit que non, que lui ne va pas organiser les élections. Qu'il va faire comme le Burkina, le Niger.
Alors que c'est les Maliens qui avaient proposé ça à Assimi Goïta. C'est Assimi lui-même qui dit que non, que lui, il va organiser les élections. Donc le président du CNT, c'est lui qui devait être le président par intérim. Assimi Goïta est réfugié. Il y a eu cette guerre interne entre eux. Ce sont certains généraux qui ont appelé les 5 généraux. Les vieux là, les seigneurs là. C'est-à-dire que les doyens militaires ont appelé les 5 généraux pour faire la paix. Assimi Goïta a promis que le président du CNT va rester président du CNT pendant les 5 ans à venir. Le ministre de la Défense, Sadio Kamara, va rester ministre de la Défense pendant les 5 ans à venir. Ils ont juré qu'ils ne vont pas se trahir. Ils sont ensemble aujourd'hui. Hein. Ils sont ensemble aujourd'hui. C'est une bonne chose. Moi, je ne souhaite même pas ça. Mais il y avait problème entre eux. Parce que c'est Assimi qui avait trahi les autres. Ça, c'est une vérité inéluctable. Assimi avait commencé. Quand ça chauffait, les doyens les ont appelés. Assimi a reculé un peu. Donc, ils se partagent beaucoup de choses. Ils ont chacun des mines d'or. Ils sont tous en train de voler maintenant aujourd'hui. Ils sont ensemble. C'est une clarification. On doit dire même merci Dieu. Hein. Parce que si on prenait un là, dire que l'autre là est bon là, lui il va venir faire pire qu'Assimi Goïta. Comme aujourd'hui ils sont tous ensemble, dans le mensonge, dans la trahison, on doit dire Dieu merci. Et je prie Allah le Tout-Puissant pour que les 5 là restent ensemble. Si ça réussit, les 5 vont réussir. Si ça tombe, ils vont tous tomber. En ce moment, les Maliens vont connaître la vérité. Plus le temps dure, plus on saura la vérité. Donc, on doit dire Dieu merci. Aujourd'hui, les 5 sont ensemble. Hein. Ils ne sont pas ensemble pour construire le Mali. Ils sont ensemble pour trahir le peuple malien. Ça, c'est une pire vérité. Mais j'ai toujours le respect envers le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, lui, il ne courtise pas. Il n'a pas de copine. J'ai beaucoup de respect pour le général Sadio Kamara. Il a des qualités qui me plaisent, que j'aime beaucoup. Il n'a pas de copine. Et puis, il prie. Il a même construit une mosquée. Tout ça, c'est bon. Même s'ils ont fait des choses. Mais moi, franchement, jusqu'à présent, j'ai confiance en lui. Mais les 5 ensemble aujourd'hui, là, ils sont ensemble aujourd'hui. Hein. Ça, c'est une vérité absolue. Voilà. Donc, ils ont signé des accords entre eux. Ils ne vont pas se trahir. Voilà. Ils ont fait venir les marabouts, tout. Ils ont géré. Ils ont bu, je ne sais pas de quoi, là. Ils ne vont pas se trahir. S'ils vont mourir, ils vont tous mourir ensemble. C'est une bonne chose. S'ils réussissent aussi, c'est bon pour le Mali. S'ils trahissent, Dieu va les envoyer tous ensemble dans l'enfer. C'est comme ça. Donc, bravo. Je ne suis pas contre que vous vous réconciliez. Je ne suis pas contre. Un bon musulman doit aimer voir les gens ensemble. Mais il y avait problème, j'avais dit ça. Mais aujourd'hui, ils sont ensemble. Je sors pour vous dire qu'ils sont ensemble. Les gens qui pensent qu'il y a division là, il n'y a pas de division entre les 5 là. Ils sont tous ensemble. Ils se soutiennent sur les mensonges. Ça, c'est une vérité. Donc, c'est bien. Bonne chance. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On vient d'apprendre qu'il y a eu une attaque dans un poste en Arena à 85 km à 88 km de Bamako, dans la région de Koulikoro. Les terroristes sont venus prendre un poste de contrôle aujourd'hui. Ils ont détruit des véhicules. Moi, j'ai vu les images, mais je ne veux pas publier les images parce que j'aime mon armée. Donc, voilà des choses qui se passent au Mali. À Tessalit aussi, au nord vers Kidal, j'ai vu des images de mes propres yeux. Je vois des gens en train de démentir là. Il y a eu des problèmes là. Il y a eu problème là-bas dans la région de Kidal. On a perdu des militaires là-bas à Kidal, c'est la vérité. J'ai vu les images. J'ai vu les images. Mais je ne vais pas publier les images, mais j'ai vu. Mais j'ai pris pour que Dieu donne la victoire à l'armée malienne. Mais ce sont les vérités qu'il faut admettre. Il faut toujours dire la vérité. En tout cas, ma conclusion dans cette affaire, je m'adresse à tout le monde. Les Maliens ont des choix. Les Maliens prient à ce qu'Assimi Goïta tombe. À ce qu'Assimi Goïta tombe et qu'un patriote vienne prendre le pouvoir. Ou bien les Maliens vont croiser les bras. Assimi Goïta va conduire le Mali comme le système syrien. Aujourd'hui, chaque jour qui passe, les terroristes gagnent du terrain. Chaque jour, les terroristes se renforcent. Tant qu'Assimi Goïta est là, il n'y aura jamais la paix au Mali. Je jure. Aujourd'hui, jeudi 12 juin 2025, je n'ai aucune haine contre Assimi Goïta. Je ne suis pas quelqu'un qui est hainé.
J'aime mon pays, je suis fâché parce qu'on a un président corrompu. Des gens qui ont détourné. La seule chose que mon cœur n'arrive pas à pardonner à Assimi Goïta, il n'a pas lutté contre la corruption. C'est la corruption qui amène la déstabilisation. Aujourd'hui, on est pauvre économiquement. Est-ce qu'on peut tenir? Les gens oublient une chose. Si cette guerre continue comme ça, si les terroristes continuent avec cet engagement-là, économiquement, ça va jouer contre nous. On n'aura même pas le temps, même nos ressources là. Les terroristes sont en train d'attaquer les mines d'or là. C'est là où on trouve beaucoup d'argent. Ils sont allés partout où l'économie peut bouger. Les terroristes sont en train de nous étouffer économiquement. Il y a des gens, si ce n'est pas les grandes puissances là, façon dont ils font des attaques là, façon dont ils ont la carte du Mali, ils ont coupé Bamako à certains endroits. Bamako, Kaï, la première région, là où l'économie même bascule, c'est là-bas ils sont en train de couper les routes là-bas. Cela veut dire que si on reste comme ça, il n'y a pas de solution. Le Mali va tomber sous peu de temps. Je ne souhaite pas. Si Assimi reste au pouvoir, le Mali, les terroristes vont venir prendre le pouvoir. Je répète, je dis devant Dieu et tout le monde, si Assimi reste au pouvoir comme ça, si un patriote ne vient pas prendre le pouvoir et qu'Assimi Goïta reste au pouvoir, ils vont finir avec nos enfants. Parce qu'Assimi, son souci, ce n'est pas le pays, c'est son pouvoir, c'est son fauteuil qu'il veut. Il est devenu aveugle et sourd. Assimi est devenu sourd et aveugle. La seule chose qu'il voit aujourd'hui, c'est son fauteuil présidentiel. Il est béni, il a la bénédiction aussi du Burkina Faso. Parce qu'il voit les activistes du Burkina qui sont en train de mettre l'huile sur le feu. Certains pro-Ibrahim. Mais n'oubliez pas une chose, vous êtes en train de détruire notre pays. Les jours qu'Assimi Goïta va tomber, si vous aidez Assimi Goïta à s'induire dans l'erreur, si le Mali tombe, le Burkina va tomber. Ça, c'est obligatoire. Les terroristes vont prendre le Mali comme base arrière et vont aller déstabiliser les pouvoirs au Burkina. Nous, on voulait éviter ça. Parce qu'on a un président qui vole, qui a mis ses parents partout. L'économie est paralysée. On n'arrive même plus à équiper nos militaires comme il faut. Vous êtes là-bas, au lieu de nous aider, vous êtes en train de vous accrocher à son côté. Ça me fait mal, hein. C'est pour ça que chaque fois que je parle, il faut que je signale ce côté-là. Mais le jour que ça va casser, moi, je vais sortir, je vais dire que vous avez contribué à ça. Mettez-vous dans la tête, hein. Si les terroristes prennent le pouvoir au Mali, ils vont aller prendre le pouvoir au Burkina. Je vous jure, ils vont le faire. S'ils prennent le Mali, on ne souhaite pas, moi je ne souhaite pas. Tant qu'Assimi est là, ils vont prendre le pouvoir. Notez bien, la date d'aujourd'hui, c'est jeudi 12 juin 2025. Que Dieu sauve l'AES.